Bon, je teste des nouveaux décors, hein, tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires. Ça fait la taille d'un smartphone, c'est un poil plus gros, ça délivre une puissance de 100 watts. Aujourd'hui, on va parler de cet éclairage, c'est le Colbor W100, c'est parti. Alors c'est la première fois sur la chaîne que je te présente un produit de la marque Colbor. Ils m'ont envoyé ce modèle récemment, le W100. Il s'agit de ce tout petit projecteur LED de 100 watts. Ouais, ce truc-là, il fait 100 watts, c'est quand même assez dingue quand on y pense. Comme j'ai pas d'équivalent en 100 watts niveau éclairage de mon côté, je peux pas trop le comparer avec d'autres produits, mais on est quand même sur un produit unique dans le sens où il peut s'alimenter à la fois sur secteur, mais il existe également une batterie comme celle-ci, ce qui te permettra d'utiliser cet éclairage absolument partout. Et quand on sait que ce truc-là, il fait 100 watts, moi je trouve ça quand même intéressant de se dire qu'on peut la trimballer un petit peu partout. Alors cette batterie, elle est vendue séparément, c'est le modèle PG99, de même que la mini softbox qui se trouve juste ici, mais moi la marque m'a envoyé un pack complet pour que je te montre les différentes possibilités d'utilisation de ce projecteur. Bon, pour te le présenter rapidement, ce projecteur mesure 15,7 cm de long, 9,3 cm de large et 4,3 cm d'épaisseur. C'est vraiment minuscule. Pour le poids, pour le projecteur seul, on est à 345 grammes. C'est vraiment ultra léger. Lorsqu'on le reçoit, on a également un bol réflecteur qui est comme celui-ci avec le dôme en silicone ainsi que l'alimentation secteur. Pour la monture, on n'est pas sur du standard Bowens, donc si jamais tu veux mettre ce projecteur sur une autre softbox ou l'inverse, si tu veux mettre une autre softbox sur ce projecteur, il va falloir prendre un adaptateur Bowens. Je te mets le lien dans la description. À savoir qu'il existe deux versions de ce produit. On a le W100 que j'ai ici, que je te présente dans cette vidéo, mais on a également une autre version qui est le W100R, qui est la version RGB de ce projecteur. Alors niveau utilisation, c'est vraiment pas sorcier, il n'y a pas de plus simple. Un bouton pour l'allumer et éteindre. Ensuite, on a deux molettes. L'une contrôle la température de couleur et l'autre l'intensité. Pour ce qui est de la température de couleur, ça va de 2700 à 6500 Kelvin et on a un CRI et un TLCI de 97 et 99, donc de très bons résultats. À pleine puissance à 5600 Kelvin sans bol réflecteur, la marque nous annonce 3450 lux à 1 mètre et 6790 lux avec le bol réflecteur, donc ça envoie quand même pas mal. On a un look, un design un petit peu rétro, moi j'aime bien, on a une sorte de grip là sur le côté. Pour le prendre en main, c'est pas la batterie, il n'y a pas de batterie à l'intérieur, c'est juste un grip pour le prendre en main plus facilement. Comme tu as pu le remarquer, tout autour on a des aérations autour de ce projecteur. Forcément 100 watts dans un si petit produit, je pense que la marque pouvait pas se permettre de le fermer, il aurait surchauffé en très peu de temps. Et d'ailleurs on entend très peu le ventilateur lorsque le projecteur est allumé. Moi j'étais assez impressionné par ça. Alors forcément ça dépend des intensités. Moi au départ je l'avais mis dans mon bureau à 25% d'intensité et on entendait plus le bruit du ventilateur de mon PC que celui de cet éclairage. Après forcément plus on augmente la puissance, plus on va entendre le ventilateur, mais ça fait pas forcément plus de bruit que ma Forza 60 à fond, celle qui m'éclaire juste ici. Donc pour du fast cam, de l'interview, c'est top parce que en général au niveau du son, on peut être gêné par le bruit des ventilateurs dans une pièce. Niveau alimentation, ce projecteur vient avec l'alim secteur lorsqu'on achète le projecteur seul, mais Colbor nous propose deux autres alternatives. Déjà, il y a la batterie PG99 dont je t'ai parlé tout à l'heure qui est vendue séparément, mais elle peut te permettre de l'alimenter soit en DC vers d'étape ou alors en USB-C, et tu peux également te servir des prises qui sont présentes sur le projecteur pour les brancher sur une batterie V-mount à condition qu'elle supporte le 14,8 volts. En général, c'est toujours le cas sur de la V-mount. Alors par contre, lorsqu'elle est à fond, cette lumière, moi je la trouve assez énergivore, donc attention à ça. J'ai pas fait des tests très précis, mais je pense qu'on a épuisé la batterie autour de 40-50 minutes à fond, et en plus de ça, la batterie, moi je trouve qu'elle met quand même assez longtemps à recharger. Donc moi je te conseille quand même une utilisation sur secteur, ou alors sur V-mount à la limite si jamais tu veux l'utiliser de façon mobile. D'ailleurs, quels sont les cas d'utilisation d'une lumière comme celle-ci? Moi j'ai envie de te dire un petit peu tout le monde en fait, c'est le genre d'outil pratique qu'on est content d'avoir parce que c'est assez puissant, ça prend pas de place que ce soit pour un photographe studio, mobile ou packshot ou même un vidéaste. Ce projecteur il peut convenir vraiment à pas mal de monde. En plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a une mini softbox qu'on peut trouver séparément qui est aux alentours de 40-50 €. C'est le modèle CP30, c'est vraiment tout petit comme tu peux le voir, et en plus de ça on a un nid d'abeille qui est livré avec pour atténuer un petit peu plus l'intensité, et grâce à ça on peut arriver à éclairer un sujet en face cam sans aucun problème, même dans un endroit très restreint. Moi je me souviens il y a quelques mois j'ai dû filmer une interview pour un client et le lieu de tournage était tellement petit que j'ai galéré ne serait-ce qu'à mettre ma Forza 60 avec la softbox de 60 cm. Pourtant elle est pas grande, là on a 2 fois plus petit et quasiment 2 fois plus puissant, donc j'aurais préféré avoir ce produit là avec moi, j'aurais moins galéré et mon interview aurait été mieux éclairée. Après ce genre d'éclairage peut également te servir de lumière de remplissage, d'ambiance, parce que on a aussi le choix
avec plusieurs températures de couleur, hein. On n'est pas seulement limité à 5600 Kelvin, on peut utiliser les tons chauds et réchauffer un setup déjà existant. Avec le modèle RGB, tu as encore plus de choix d'utilisation et puis donner des ambiances à tes scènes. On peut l'utiliser en backlight aussi, hein. On peut balancer les 100 watts pleine balle et jouer avec le contre pour détourer un sujet, d'autant plus que c'est également possible de piloter ce projecteur à distance via une appli mobile. Pareil, c'est super simple à configurer et à piloter. Au niveau des défauts, alors j'en ai repéré quand même quelques-uns sur ce genre d'éclairage, c'est pas parfait, hein. On est forcément sur une lumière qui inspire pas tellement la qualité, je vais être honnête, tout est en plastique et même si c'est pas fait pour ça, on sent que si on appuie un tout petit peu sur le ventilateur là derrière, ça risque de péter à tout moment. Après, cette lumière elle a tendance à vite chauffer aussi, ça dépend à quelle intensité on se met, mais moi j'ai remarqué après chaque utilisation qu'elle est assez chaude. Et enfin, dernière chose, moi j'aurais aimé retrouver quelques petits effets à l'intérieur de ce projecteur, pas forcément tous les effets qu'on a sur les autres lumières, mais les principaux. Je pense que ça la rendrait vraiment ultra complète. Quoi qu'il en soit, moi je connaissais pas du tout cette marque avant de faire cette review. Je dois dire que ce modèle, il tient toutes ses promesses, c'est petit, c'est léger, c'est puissant, c'est facile d'utilisation. On peut la customiser un petit peu comme on veut au niveau de l'alimentation, mais également au niveau de la diffusion, parce que c'est pas un panneau LED. En général, quand on voit cette taille, on pense plus à un panneau LED, mais c'est pas du tout le cas ici. On est bien sur un projecteur sur lequel on peut changer le mode de diffusion et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. On a une solution qui est vraiment très complète. Au niveau du prix, on retrouve ce projecteur à 169 €. Je sais pas si c'est le même prix pour la version RGB, en tout cas je te mets toutes les infos en commentaire. Moi je trouve ça vraiment pas cher pour un éclairage de 100 watts et si jamais t'es intéressé, moi je t'encourage également de prendre la petite softbox parce que elle peut vraiment te dépanner dans beaucoup de situations, ça coûte vraiment pas cher, c'est 40 balles. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, code créateur Nicolas, à bientôt.